Je m'appelle Christy, j'ai 32 ans. Au cours des 2 dernières années, j'ai été la seule enfant à être revenue à la maison et j'ai fini par payer absolument toutes les factures de ma famille. Hier, après une énorme dispute où ma mère m'a hurlé de faire mes valises et de partir, j'ai finalement fait exactement cela. Mais avant de franchir la porte, j'ai annulé tous les comptes de prélèvement automatique que j'avais mis en place pour leurs factures. Que feriez-vous si votre famille vous traitait comme un distributeur automatique de billets au lieu d'une fille? Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour entendre d'autres histoires de la vie réelle qui pourraient bien refléter vos propres expériences. Pour comprendre pourquoi je me suis retrouvé dans la maison de mon enfance à l'âge de 30 ans, vous devez en savoir un peu plus sur ma famille. Ma mère, Margaret, a 58 ans. Une femme qui a toujours eu une forte personnalité qui confinait souvent à la domination. Mon beau-père, Harold, 60 ans, est entré dans nos vies quand j'avais 15 ans, après que mon père biologique soit parti quand j'en avais 10. Pour compléter notre famille, il y a ma demi-sœur, Vanessa, 24 ans, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Grandir avec ma mère a été difficile. Margaret avait des exigences incroyablement élevées, qui, d'une manière ou d'une autre, ne s'appliquaient qu'à moi. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Ma chambre n'était jamais assez propre. Mes notes n'étaient jamais assez hautes, et mes réussites ne valaient jamais la peine d'être célébrées. Quand mon père est parti, cela a semblé s'intensifier. Je suis devenu la cible de toutes ces frustrations, le bouc émissaire pratique pour tout ce qui n'allait pas dans sa vie. « Tu es exactement comme ton père », disait-elle chaque fois que je la décevais, ce qui semblait être le cas tous les jours. Ces mots faisaient plus mal qu'elle ne le saurait jamais, surtout après qu'il nous ait abandonnés sans même un mot d'adieu ou un chèque de pension alimentaire. Quand Harold est entré en scène, j'espérais que les choses s'amélioreraient. Peut-être qu'une nouvelle figure paternelle apporterait un équilibre à notre foyer. J'avais tort. Harold a rapidement endossé le rôle de l'exécuteur de Margaret. Il n'a jamais développé de véritable lien avec moi, me considérant toujours comme une étrangère dans ce qu'il considérait comme sa nouvelle famille. Le contraste dans la façon dont il traitait Vanessa et moi était frappant et douloureux. Vanessa recevait des éloges pour les plus petites réussites. Quand elle ramenait un C sur son bulletin, il y avait des célébrations. Quand je ramenais des A partout, c'était simplement ce qui était attendu. Vanessa a eu une voiture pour son 16e anniversaire. J'ai reçu des leçons de conduite et on m'a dit que je pouvais économiser pour mon propre véhicule. Ces disparités ont créé un fossé entre nous qui ne s'est jamais refermé, bien que je n'ai jamais blâmé Vanessa elle-même pour ce favoritisme. Le jour de mes 18 ans, j'ai fait mes valises et je suis parti pour l'université. Avec des bourses, des prêts et en travaillant à 3 emplois à temps partiel, j'ai financé mes études et j'ai obtenu un diplôme en marketing. Ces années ont été dures mais libératrices. Pour la première fois, je pouvais respirer sans que quelqu'un critique chacune de mes inspirations et expirations. Après l'université, j'ai bâti une carrière dans le marketing numérique. À 28 ans, j'avais un bon poste dans une entreprise respectée, un petit appartement confortable et une vie que j'avais entièrement créée par moi-même. Je rendais rarement visite à la maison, limitant mes interactions avec ma famille aux appels obligatoires pour les fêtes et à un dîner occasionnel lorsque la culpabilité l'emportait sur mon instinct de survie. Puis, il y a 2 ans, tout s'est effondré. L'entreprise pour laquelle je travaillais a subi une restructuration massive. Des départements entiers ont été supprimés, y compris le mien. À 30 ans, je me suis retrouvé au chômage dans un secteur qui semblait soudainement sursaturé de talents.
Malgré des centaines de candidatures, les entretiens ne menaient nulle part. Mes économies d'urgence ont rapidement diminué. Le loyer en ville était astronomique, et bientôt je risquais l'expulsion. J'ai postulé à tous les emplois que je pouvais trouver, même des postes bien en dessous de mes qualifications. Mais l'économie était difficile. Après 3 mois de rejet constant, j'ai passé l'appel téléphonique le plus difficile de ma vie. « Maman », ai-je dit, en ravalant ma fierté. J'ai besoin de rentrer à la maison pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que je trouve un autre travail. Le silence à l'autre bout du fil en disait long avant que Margaret ne réponde enfin. « Eh bien, je suppose que nous avons de la place, mais tu devras contribuer au ménage, Christy. Nous ne sommes pas une œuvre de charité. » J'ai accepté ces conditions, m'attendant à rester 1 mois ou 2 au maximum. Quand je suis arrivé avec mes 2 valises et une boîte de récompenses professionnelles qui semblait maintenant cruellement creuse, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Mes parents avaient eux-mêmes des difficultés financières. Des factures s'entassaient sur le comptoir de la cuisine, beaucoup portant la mention « dernier avis ». La maison avait besoin de réparations qui avaient clairement été reportées depuis trop longtemps. Même le réfrigérateur était peu approvisionné, rien à voir avec le garde-manger abondant de mon enfance. Pendant le dîner de ce premier soir, j'ai soigneusement abordé le sujet. Est-ce que tout va bien financièrement? J'ai remarqué des factures en retard. Margaret s'est raidie tandis que Harold fixait intensément son assiette. Vanessa, qui vivait toujours à la maison malgré un emploi à temps plein, a levé les yeux au ciel. « Nous avons eu quelques revers », a admis Margaret à contre-cœur. Les heures de Harold ont été réduites l'année dernière et il y a eu des dépenses médicales imprévues. J'ai découvert plus tard que ces dépenses médicales étaient en réalité des soins dentaires cosmétiques pour Vanessa et des vacances déguisées en retraite de santé mentale pour ma mère. Mais ce soir-là, voyant leur détresse évidente, j'ai fait une offre qui allait tout changer. Écoutez, il me reste quelques économies. Pas grand-chose, mais assez pour rattraper ces factures pendant que je cherche du travail. Je peux mettre en place des prélèvements automatiques depuis mon compte pour les services publics mensuels jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Le soulagement sur leur visage fut immédiat, bien que mêlé à autre chose. Fierté? Ressentiment? Je n'arrivais pas à le définir à ce moment-là. « Ce serait utile », a dit Harold, les premiers mots qu'il m'avait adressés directement depuis mon arrivée. « Juste jusqu'à ce que tu trouves un travail », a ajouté rapidement Margaret. « Nous n'avons pas besoin que tu nous soutiennes. » Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines et des semaines en mois, il est devenu clair qu'ils avaient besoin de mon soutien. Le marché du travail restait impossible, avec seulement quelques travaux de freelance occasionnels qui se présentaient. Pendant ce temps, je payais l'hypothèque, les services publics, les courses et même leur forfait de téléphonie mobile. Mes économies diminuaient rapidement, mais chaque fois que je mentionnais des inquiétudes concernant l'argent, Margaret me congédiait. « Si tu avais été plus prudente avec ta carrière, tu ne serais pas dans cette situation, » disait-elle, ignorant commodément que je maintenais leur foyer à flot. Malgré ma contribution financière totale au ménage, ma mère et mon beau-père continuaient de me traiter comme une invitée indésirable qui devrait être reconnaissante de leur générosité. L'ironie ne m'échappait pas, mais n'ayant nulle part où aller et mes ressources diminuant, je n'avais pas d'autre choix que de rester et de supporter leur traitement, en espérant que le marché du travail s'améliorerait avant que mes économies ne disparaissent complètement. 2 ans se sont écoulés de cette manière, mon séjour temporaire se transformant en quelque chose de bien plus permanent que je ne l'avais jamais prévu. Le marché du travail s'était légèrement amélioré, mais ma confiance avait été brisée par d'innombrables rejets et les rappels quotidiens de ma famille que j'étais un échec.
Je gagnais ma vie grâce à des projets de marketing en freelance, mais rien de stable ne se matérialisait. Ma routine quotidienne est devenue un cycle étouffant. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde, même si personne ne m'en remerciait jamais. Ensuite, je passais des heures à envoyer des candidatures et à travailler sur mes projets de freelance. Les après-midi étaient comme consacrés aux tâches ménagères, nettoyage, lessive, courses, toutes des tâches qui étaient devenues exclusivement les miennes, malgré le fait que 4 adultes vivaient dans la maison. « Christy, tu as encore laissé des traces sur les fenêtres », disait Margaret, inspectant mon travail d'un œil critique. Honnêtement, est-ce si difficile de nettoyer correctement ? Je t'ai appris mieux que ça. Peu importe à quel point je nettoyais, elle trouvait toujours quelque chose à critiquer. Harold me parlait rarement directement, mais il hochait la tête en accord avec toute plainte que Margaret exprimait. Leur front uni était impénétrable. Vanessa, quant à elle, menait une vie de rêve. À 24 ans, elle avait un emploi décent dans une boutique locale, mais elle ne contribuait en rien aux dépenses du ménage. Au lieu de cela, son salaire était consacré à de nouveaux vêtements, à des week-ends entre amis et au paiement de sa voiture. Elle était exemptée des corvées car, comme l'expliquait Margaret, elle travaille à temps plein, Christy. Elle a besoin de se reposer. L'iniquité était flagrante, mais chaque fois que je le soulignais, j'étais qualifiée de jalouse et d'ingrate. Tu devrais être reconnaissante que nous te laissions rester ici, me rappelait Margaret. À ton âge, la plupart des gens ont leur vie en main. Les petites indignités quotidiennes s'accumulaient comme des pierres dans ma poche, m'alourdissant. Margaret critiquait mes choix vestimentaires. Cette blouse te donne l'air délavé. Mes amis, pourquoi perdre du temps à parler à des gens qui ne peuvent pas aider ta carrière ? Et même ma façon de manger, pas étonnant que tu ne trouves pas de mari en mâchant la bouche ouverte comme ça. Un soir, en triant le courrier, j'ai découvert quelque chose qui a fait bouillir mon sang. Un relevé de carte de crédit adressé à Harold montrait des frais pour une escapade d'un week-end dans un complexe hôtelier voisin, un voyage effectué le mois précédent que personne ne m'avait mentionné. Une inspection plus approfondie a révélé des frais pour un collier coûteux acheté pour l'anniversaire de Vanessa. Ils utilisaient l'argent que je contribuais, de l'argent destiné aux factures essentielles, pour financer des plaisirs et des cadeaux qui m'excluaient. Lorsque je les ai confrontés, Margaret a rejeté mes préoccupations. Nous méritons un peu de plaisir dans la vie, Christy. Tout ne tourne pas autour du paiement des factures. J'ai ravalé ma colère, sachant que sans moi, il serait incapable de payer même les dépenses les plus élémentaires. Mais la trahison m'a profondément piqué. Puis est venue une lueur d'espoir. Une agence de marketing dans une ville voisine recrutait pour un poste qui correspondait parfaitement à mes compétences. Le salaire était inférieur à ce que j'avais gagné auparavant, mais il offrait la stabilité et surtout un moyen de m'éloigner de ma situation familiale toxique. J'ai soumis ma candidature et j'ai reçu une invitation pour un entretien en personne 2 jours plus tard. L'entretien était prévu à 10h du matin, un mardi. Comme je ne possédais pas de voiture, ayant vendu la mienne pendant ma crise financière, j'ai demandé à Margaret si je pouvais emprunter la sienne pour la journée. « Il est hors de question que je te la laisse », a-t-elle dit, bien que je sache qu'elle n'avait aucun projet ce jour-là. Et s'il lui arrivait quelque chose ? De plus, ce travail semble trop subalterne pour quelqu'un de ton âge. Tu devrais chercher quelque chose de plus approprié. « Maman, j'ai besoin de ce travail, » ai-je plaidé. « N'importe quel travail. Je ne peux pas continuer à vider mes économies. »« Ta situation n'est pas de notre faute, » a-t-elle répondu froidement. « Débrouille-toi, Christy. C'est ce que font les adultes. » J'ai appelé mon amie Elisa, qui a accepté de me conduire à l'entretien.
Mais sa voiture est tombée en panne à mi-chemin. Le temps que nous trouvions un autre moyen de transport, j'avais 30 minutes de retard. La réceptionniste m'a informé avec regret que le responsable du recrutement avait un emploi du temps serré et était déjà passé à d'autres candidats. Mon opportunité était perdue. Quand je suis rentré à la maison, vaincu et retenant mes larmes, Margaret buvait du café et parcourait les réseaux sociaux dans la cuisine. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « J'étais en retard. Ils n'ont pas voulu me voir. »« Eh bien, » a-t-elle dit avec un petit haussement d'épaule. Peut-être que ce n'était pas censé arriver. Cette nuit-là, je l'ai entendu dire à Harold. « Au moins, nous n'avons pas à nous inquiéter qu'elle déménage pour l'instant. Encore un mois de factures payées. » La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Ils ne voulaient pas que je réussisse. Mon échec était pratique pour eux, une garantie que leurs factures continueraient d'être payées. Je suis allé me coucher ce soir-là en remettant en question toute ma situation et en me demandant comment j'avais pu me laisser piéger dans un tel cycle d'abus émotionnels et financiers. Le lendemain matin, j'ai trouvé Vanessa en train d'utiliser mon ordinateur portable sans permission. Quand je l'ai confrontée, elle a haussé les épaules. Maman a dit que je pouvais. De toute façon, ce n'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important dessus. J'ai vérifié mon historique de navigation plus tard et j'ai découvert qu'elle avait lu mes courriels, y compris la correspondance avec des employeurs potentiels. L'invasion de ma vie privée était exaspérante, mais ce n'était que le début de ce qui allait devenir le point de rupture dans notre relation déjà tendue. 3 semaines après l'opportunité d'entretien manquée, j'ai reçu un courriel inattendu. Une petite agence de marketing avait trouvé mon portfolio en ligne et était impressionnée par mon travail de freelance. Il m'offrait un poste de coordinatrice marketing. Un pas en arrière par rapport à mon rôle précédent, mais avec des perspectives d'évolution et un salaire stable. Le bureau était à 40 minutes de route, ce qui signifiait que je devrais trouver un moyen de transport. Mais l'opportunité ressemblait à une bouée de sauvetage, lancée à une femme qui se noyait. J'ai lu le courriel 3 fois, osant à peine croire que ma chance avait enfin tourné. Le salaire était modeste, mais il me permettrait d'économiser à nouveau pour mon propre logement. Plus important encore, il représentait la liberté face à l'atmosphère étouffante de la maison familiale. J'ai accepté l'offre immédiatement et fixé une date de début pour le lundi suivant. Ce soir-là, au dîner, j'ai décidé de partager ma bonne nouvelle. J'avais préparé un repas spécial, le rôti de bœuf préféré de Harold, avec des pommes de terre rôties, et la tarte au citron meringuée préférée de Margaret pour le dessert. J'ai même acheté une bouteille de vin pour célébrer ce que j'espérais être un tournant pour nous tous. « J'ai des nouvelles », ai-je dit en servant la nourriture. « J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui. Ce n'est pas exactement ce que je faisais avant, mais c'est un début. Je commence lundi. Je m'attendais au moins à des félicitations symboliques. Au lieu de cela, Margaret a pris une gorgée de vin et a dit « En parlant de bonnes nouvelles, Vanessa a eu une promotion à la boutique. Elle est maintenant directrice adjointe. »« C'est génial, Vanessa, » ai-je dit, me tournant sincèrement vers ma sœur. « Félicitations. »« Merci, » a-t-elle répondu avec un sourire narquois. Contrairement à certaines personnes, je sais comment garder un travail. Harold a ri à sa remarque, tandis que Margaret s'est lancée dans un récit détaillé de la réussite de Vanessa, avec des éloges pour son éthique de travail et sa détermination. Ma nouvelle a été complètement éclipsée, même pas reconnue. Je suis resté assise en silence, poussant la nourriture dans mon assiette, alors que le sentiment familier d'invisibilité m'envahissait. Après le dîner, j'ai débarrassé la table et commencé à faire la vaisselle, pendant que les autres allaient dans le salon pour regarder la télévision. Par l'entrebâillement de la porte,
Je pouvais les entendre continuer à célébrer la promotion de Vanessa, planifiant comment elle pourrait dépenser sa modeste augmentation. Alors que je frottais une casserole tenace, leur voix venait clairement du salon. Ils n'avaient aucune idée que je pouvais les entendre. « Qu'est-ce qu'on va faire pour le travail de Christy ?» a demandé Harold à voix basse. « Que veux-tu dire ?» a répondu Margaret. « Si elle commence à travailler, elle voudra déménager à un moment donné. Qui paiera les factures alors ?» Il y a eu une pause avant que ma mère ne réponde. « Il faudra juste s'assurer qu'elle reste ici plus longtemps. De toute façon, le travail est un poste de débutant. Elle aura toujours besoin de notre soutien. » « Et notre soutien signifie son argent, » a dit Harold avec un petit rire. « On s'est habitué à ne pas s'inquiéter du paiement de l'hypothèque. »« Aka, elle nous doit bien ça, » a dit fermement Margaret. « Après tout ce que nous avons fait pour elle, la laisser revenir à la maison quand elle n'avait nulle part où aller. De plus, elle a 32 ans et repart de zéro. Elle devrait être reconnaissante que nous soyons là pour elle. » « On pourrait la faire culpabiliser de partir, » a suggéré Vanessa. « Dis-lui à quel point tu dépends de son aide à la maison, maman. Ça marche toujours. » Ou lui rappeler à quel point il est difficile de se payer un appartement seul de nos jours, a ajouté Harold. « Si nous semons suffisamment de doutes, elle restera sur place. » Christy a toujours été facile à manipuler, a dit ma mère, avec un rire dédaigneux qui m'a transpercé comme un couteau. Elle est si désespérée d'obtenir de l'approbation. Elle fera n'importe quoi si elle pense que ça nous fera l'aimer. Je suis resté figé dans la cuisine, l'eau savonneuse dégoulinant de mes mains, alors que leurs mots confirmaient ce que j'avais soupçonné, mais que j'avais eu trop peur de reconnaître. Ils m'utilisaient, délibérément, stratégiquement. Ils n'avaient aucune intention de me voir un jour comme autre chose qu'une ressource à exploiter. La douleur était si aiguë que j'avais à peine le souffle. Je leur avais donné chaque centime que je pouvais, épuisé mes économies, mis mon propre avenir en attente, tout en étant traité comme un fardeau indésirable dans la maison même que je soutenais financièrement. J'ai terminé la vaisselle dans un état second et je suis allé dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. J'avais besoin de temps pour digérer ce que j'avais entendu, pour déterminer ma prochaine action. Le nouveau travail était mon billet de sortie, mais je devrais être prudente. D'après ce que je venais d'entendre, ils essaieraient de saboter mon indépendance s'ils le pouvaient. Le lendemain, je me suis levé tôt et j'ai vérifié mes courriels avant que quiconque ne soit réveillé. À mon horreur, j'ai trouvé un message envoyé depuis mon compte à l'agence de marketing. Après mûre réflexion, je dois décliner votre offre d'emploi. Des circonstances personnelles m'empêchent d'accepter pour le moment. Je vous remercie de votre considération. Le courriel avait été envoyé à 1h du matin pendant que je dormais. Quelqu'un avait accédé à mon compte et avait refusé le travail en mon nom. J'ai immédiatement envoyé un suivi paniqué, expliquant qu'il y avait eu une erreur, que mon compte avait été compromis et que je voulais vraiment le poste. La réponse est venue rapidement. « Nous sommes désolés, mais après votre refus, nous avons offert le poste à un autre candidat qui a déjà accepté. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche d'emploi. » Juste comme ça, mon opportunité était à nouveau perdue. J'ai fait irruption dans la chambre de Vanessa sans frapper. Elle était encore au lit, faisant défiler son téléphone. « As-tu piraté mon courriel hier soir ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise par mon ton, mais pas par l'accusation. « De quoi tu parles ?» Quelqu'un a envoyé un courriel depuis mon compte pour refuser mon nouveau travail. C'était toi. Vanessa s'est redressée, son expression passant de la surprise au défi. Maman a dit que c'était pour le mieux. Tu allais nous abandonner. Vous abandonner ? Je soutiens toute cette maisonnée depuis 2 ans. Peu importe.
a-t-elle haussé les épaules. Maman a dit que tu nous dois bien ça après tout ce qu'ils ont fait pour toi. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le dernier fil de loyauté familiale qui m'avait maintenu attaché à cette situation toxique. Sans un autre mot à Vanessa, j'ai marché jusqu'à la chambre de mes parents et j'ai poussé la porte. Margaret se maquillait devant sa coiffeuse. Elle m'a regardé dans le miroir, l'irritation traversant son visage. « Christy, que t'ai-je dit à propos de frapper ? » « Tu as saboté mon travail, » ai-je dit, ma voix tremblante de rage. « Tu as fait en sorte que Vanessa décline mon offre. » Margaret s'est tournée pour me faire face, son expression soigneusement composée. « J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. Tu ne pensais pas clairement. » Le mieux pour cette famille ou le mieux pour ton compte en banque ? Les mots ont jailli de moi. Des années de colère refoulées, trouvant enfin leur voie. Vous m'utilisez depuis le jour où je suis revenu, et c'est ainsi qu'a commencé la plus grande dispute de notre vie. Comment oses-tu me parler de cette façon ? Margaret s'est levée, le rouge lui montant aux joues. Après tout ce que j'ai fait pour toi, qu'as-tu fait exactement pour moi, maman ? Ai-je demandé, ma voix étonnamment stable malgré l'ouragan d'émotions en moi. Depuis que je suis revenu, j'ai payé l'hypothèque, les services publics, les courses, tout en étant traité comme une invitée indésirable. Nous t'avons donné un toit sur la tête, quand tu n'avais nulle part où aller, a-t-elle crié, son doigt pointé dans les airs entre nous. Tu étais un échec, Christy. 30 ans et même pas capable de garder un travail. Chaque mot était un poignard, mais je suis resté sur mes positions. J'ai perdu mon travail à cause d'une restructuration d'entreprise, pas à cause d'un échec de ma part. Et oui, tu m'as donné une chambre dans cette maison, une maison que je paie. Harold est apparu dans l'encadrement de la porte, attiré par nos voix fortes. Que se passe-t-il ici ? Ta précieuse épouse a fait pirater mon courriel par Vanessa pour décliner mon offre d'emploi, ai-je expliqué, me tournant vers lui. Ils ont délibérément saboté ma chance de redevenir indépendante. L'expression d'Harold a vacillé avec quelque chose, de la culpabilité peut-être, avant de se durcir. Christy, tu es dramatique. Margaret ne veut que ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce qu'il y a de mieux pour tout le monde ou ce qu'il y a de mieux pour votre compte en banque ? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Au cours des 2 dernières années, j'ai dépensé plus de 85 000 $ pour soutenir ce foyer. De l'argent qui était censé être mon filet de sécurité. De l'argent que je ne récupérerai jamais. Nous sommes ta famille, a dit Margaret, comme si cela expliquait et excusait tout. La famille se soutient mutuellement. Le soutien va dans les 2 sens, maman. Quand m'as-tu soutenu ? Quand as-tu déjà fait passer mes besoins avant les tiens ou ceux de Vanessa ? Ne m'implique pas là-dedans, a dit Vanessa depuis le couloir où elle écoutait. Ce n'est pas de ma faute si tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans ta vie. Je me suis tourné vers ma demi-sœur, l'enfant chéri, qui n'avait jamais su ce que c'était que d'être jugée insuffisante. Tu as 24 ans avec un emploi à temps plein. Pourtant, tu ne contribues en rien à ce foyer. Au lieu de cela, tu voles mes opportunités et tu les aides à me garder piégé ici. Tu es juste jalouse parce que maman et papa m'aiment plus, a lancé Vanessa, la cruauté de ces mots flottant dans l'air entre nous. Je l'ai regardé, puis Harold et Margaret, cherchant sur leur visage le moindre signe de déni, la moindre indication qu'ils trouvaient sa déclaration aussi horrible que moi. Il n'y en avait aucun. « C'est ce que tu penses ?» ai-je demandé doucement. « Que c'est une question de jalousie ? Tu as toujours été envieuse de Vanessa ?» a dit Margaret avec dédain. « Depuis le jour de sa naissance, j'ai secoué la tête, un rire triste s'échappant de mes lèvres.
il ne s'agit pas d'envie. Il s'agit de décence humaine et de respect de base. Je suis revenu à ici parce que je n'avais pas d'autres options. Et au lieu de m'aider à me remettre sur pied, vous avez fait tout votre possible pour me maintenir dépendante de vous, tout en me faisant payer pour ce privilège. Ce n'est pas vrai, a protesté Harold. Mais ses yeux ne croisaient pas les miens. Vraiment ? Je vous ai tous entendus hier soir parler de la façon de me manipuler pour que je reste, de comment faire en sorte que les chèques de paie continuent d'arriver. Pensiez-vous que je ne le découvrirais pas ? Le visage de Margaret a légèrement pâli. Tu écoutais aux portes. Je faisais la vaisselle du dîner que j'avais préparé pour célébrer le travail que vous vous êtes assuré que je perde, l'ai-je corrigé. Et j'ai tout entendu. Comment je suis facile à manipuler. Comment je suis désespéré d'obtenir de l'approbation. Comment vous prévoyez d'utiliser la culpabilité pour me garder assis? Tu déformes nos paroles, a insisté Margaret, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Alors expliquez pourquoi Vanessa a envoyé ce courriel. Expliquez pourquoi chaque fois que je m'approche de l'indépendance, quelque chose se passe pour me ramener en arrière. Personne n'a répondu. Le silence était accablant. J'ai tellement essayé d'être une bonne fille, ai-je continué, ma voix se brisant légèrement. D'être utile, d'être reconnaissante. Mais rien de ce que je fais n'est jamais assez pour vous. Et maintenant je comprends pourquoi. Parce que si je réussissais, si je devenais vraiment indépendante, vous perdriez votre source de revenus. C'est ridicule, a balbutié Harold. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Alors pourquoi saboter mon offre d'emploi? Ai-je défié. Pourquoi ne pas célébrer mon succès au lieu de le saper? Encore une fois, le silence. Je voulais croire que vous vous souciez de moi, ai-je dit. Le combat s'est soudainement dissipé en moi, remplacé par une profonde tristesse. Que sous toutes les critiques et le contrôle, il y avait de l'amour. Mais les gens qui vous aiment veulent que vous réussissiez. Ils célèbrent vos victoires au lieu d'assurer vos échecs. Si tu es si malheureuse ici, a dit Margaret, sa voix froide et dure, alors peut-être que tu devrais partir. Fais tes valises et va-t'en. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Des mots qu'elle s'attendait probablement à me faire reculer. M'excuser. Rentrer dans le rang, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais quelque chose avait changé en moi. Les écailles m'étaient tombées des yeux, et je pouvais enfin voir la situation clairement. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai redressé mes épaules, me sentant soudainement plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je devrais partir. Les yeux de Margaret se sont écarquillés d'alarme. Ce n'était pas la réponse qu'elle avait anticipée. « Christy, ne sois pas ridicule. Où irais-tu? Comment subviendrais-tu à tes besoins? » « Je me débrouillerai, ai-je dit, reprenant ses propres mots. C'est ce que font les adultes, n'est-ce pas? Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à ma chambre, sortant mes valises de sous le lit. Les mêmes valises avec lesquelles j'étais arrivé il y a 2 ans, remplies d'espoir que ma famille me soutiendrait dans une période difficile. Quelle naïveté j'avais eue. Alors que je commençais à faire mes valises, Margaret est apparue dans l'encadrement de la porte. « Christy, arrête ces bêtises. Tu réagis de manière excessive. » J'ai continué à plier des vêtements dans ma valise, sans prendre la peine de répondre. « Et les factures ?» a-t-elle demandé, sa voix prenant une note de panique. « Le paiement de l'hypothèque est dû la semaine prochaine, et voilà. Pas d'inquiétude pour moi, mais pour l'argent que je fournissais. Je suis sûr que vous vous débrouillerez. » Ai-je répondu froidement. C'est ce que font les adultes. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai fait mes valises méthodiquement pendant que ma famille alternait
entre essayer de me faire culpabiliser et exprimer son incrédulité que je les abandonnerais. Pas une seule fois, quelqu'un ne s'est excusé ou n'a reconnu les vrais problèmes que j'avais soulevés. Quand j'ai fini de faire mes valises, j'ai fait un dernier tour sur mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai navigué jusqu'aux paramètres de prélèvement automatique. Un par un, j'ai annulé les paiements automatiques pour l'hypothèque, l'électricité, l'eau, le gaz, Internet et les factures de téléphone portable. Puis je me suis déconnecté, j'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai mis dans mon sac. Harold regardait depuis l'encadrement de la porte, son visage pâle. « Qu'est-ce que tu viens de faire ? J'ai annulé les paiements automatiques, ai-je dit simplement. Puisque je ne vivrai plus ici, je ne paierai plus les factures. « Tu ne peux pas faire ça !» s'est exclamé Margaret derrière lui. « Nous dépendons de ces paiements. Vous auriez dû y penser avant de décider que j'avais plus de valeur en tant que distributeur automatique de billets qu'en tant que fille. J'ai porté mes sacs jusqu'à la porte d'entrée, chaque pas ressemblant à une victoire dans une bataille que je n'avais même pas réalisée que je menais jusqu'à présent. Personne ne m'a offert son aide. Personne n'a essayé de m'arrêter. Leur choc que je parte réellement était palpable. À la porte, je me suis retourné pour faire face à ma famille une dernière fois. J'espère qu'un jour, vous réaliserez ce que vous avez fait. Pas seulement à moi, mais à vous-même. La famille devrait être une question d'amour et de soutien, pas d'exploitation. « Tu reviendras », a dit Margaret, mais sa voix manquait de conviction. « Quand tu réaliseras à quel point c'est difficile dehors, toute seule. » J'ai souri tristement. « Ça fait des années que je suis seule, maman, même quand je vivais sous ton toit. » Sur ce, je suis sorti, je suis monté dans le Uber que j'avais appelé et je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois en 2 ans, j'avais l'impression de pouvoir à nouveau respirer. La route à venir était incertaine, mais tout valait mieux que de rester dans cet environnement toxique un jour de plus. Alors que la voiture s'éloignait de la maison, je me suis fait une promesse silencieuse. Je ne permettrai plus jamais à personne, famille ou autre, de me faire sentir moins que ce que je valais. Le chemin pour reconstruire ma vie serait difficile, mais j'étais enfin libre de commencer. Les premiers jours après mon départ m'ont donné l'impression de sortir d'une grotte sombre pour entrer dans une lumière aveuglante. C'était désorientant, mais rempli de possibilités. Mon amie Sarah m'a accueilli à bras ouverts dans son appartement d'une chambre, me faisant de la place sur son canapé-lit. « Reste aussi longtemps que tu en as besoin », a-t-elle dit, m'aidant à ranger mes affaires dans un coin de son salon. Je n'arrive pas à croire ce qu'ils t'ont fait. Ce soir-là, autour d'un vin bon marché et de plats à emporter, j'ai raconté toute l'histoire. Sarah a écouté sans interruption, son expression passant de l'incrédulité à l'indignation. « Christy, c'était de l'abus financier », a-t-elle dit quand j'ai fini. Il t'exploitait, littéralement. Entendre quelqu'un d'autre nommer ce qui s'était passé m'a donné un étrange sentiment de validation. Je n'avais pas été trop sensible ou ingrate. Ce que ma famille avait fait était mal à tous points de vue. Le lendemain de ma sortie dramatique, j'ai recontacté l'agence de marketing. J'ai expliqué ma situation honnêtement, qu'un membre de ma famille avait saboté ma précédente opportunité, mais que je vivais maintenant de manière indépendante et que j'étais extrêmement intéressé par tous les postes qu'il pourrait avoir. À ma surprise et à mon soulagement, le responsable du recrutement a été compréhensif. Il se trouve qu'un autre poste de débutant vient de s'ouvrir. Des comptes différents de ceux du rôle initial, mais des responsabilités similaires. Pouvez-vous venir demain ? L'entretien s'est bien passé, et à la fin de la semaine,
J'avais décroché le poste. Le salaire était modeste, mais il représentait quelque chose d'inestimable, la liberté et un nouveau départ. Pendant les premiers jours, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel ni de SMS de ma famille. J'ai supposé qu'ils me faisaient le traitement par le silence, s'attendant à ce que je revienne en rampant quand je réaliserais à quel point l'indépendance serait difficile. Ils ont sous-estimé à la fois ma détermination et la profondeur des dommages qu'ils avaient causés. Le 7e jour après mon départ, mon téléphone a sonné avec le numéro de Margaret. Je me suis préparé avant de répondre. « Allô ? L'eau est coupée. » La voix de ma mère était un mélange de colère et de panique. « Nous n'avons plus d'eau courante, Christy. »« Je suis désolé d'entendre ça, » ai-je répondu calmement. « Désolé d'entendre ça ? C'est de ta faute. Tu as annulé le prélèvement automatique. » « Oui, je l'ai fait, parce que je n'habite plus là-bas. »« Tu dois régler ça immédiatement, » a-t-elle exigé. « Transfère l'argent pour que nous puissions faire remettre l'eau. » J'ai pris une profonde inspiration, me blindant contre l'attraction familière de la culpabilité et de l'obligation. « Non, maman. Je ne paierai plus vos factures. » Quoi ? Elle semblait sincèrement choquée, comme si le concept de responsabilité financière lui était totalement étranger. « Tu ne peux pas nous laisser sans eau comme ça. » « Je ne vous ai pas laissé sans eau. J'ai arrêté de payer pour des services dans une maison où je n'habite plus. Il y a une différence. Nous n'avons pas l'argent en ce moment. Le salaire de Harold n'arrive que la semaine prochaine, et nous avons d'autres dépenses. Peut-être que Vanessa peut contribuer, ai-je suggéré. Elle a un emploi à temps plein et une promotion récente, tu te souviens? Il ne s'agit pas de Vanessa. Il s'agit de toi qui abandonnes ta famille quand nous avons besoin de toi. L'ironie de sa déclaration était presque risible. Vous n'aviez pas besoin de moi, maman. Vous aviez besoin de mon argent. Et quand j'ai essayé d'améliorer ma situation pour pouvoir continuer à subvenir à mes besoins et à aider, vous m'avez activement saboté. Les actions ont des conséquences. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Le cœur battant, mais ma résolution ferme. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tenu tête à Margaret sans reculer ni céder. Le sentiment était à la fois terrifiant et exaltant. La coupure d'eau n'était que le début. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu des appels et des SMS de plus en plus paniqués, à mesure que chaque service public était déconnecté. D'abord l'électricité, puis Internet. Les sociétés de cartes de crédit et le prêteur hypothécaire ont commencé à appeler à mesure que les paiements étaient manqués. Mon téléphone est devenu un champ de bataille, avec des messages allant de la tentative de culpabilisation aux menaces pures et simples. « Tu tues ta mère avec le stress » de Harold. « Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre famille » de Margaret. « J'espère que tu es heureuse maintenant que nous souffrons » de Vanessa. J'ai maintenu un silence radio la plupart du temps, ne répondant que pour clarifier que je ne reprendrais pas les paiements et qu'ils devaient assumer la responsabilité de leurs propres finances. La situation s'est envenimée lorsque des membres de la famille élargie ont commencé à me contacter. Apparemment, Margaret avait répandu sa version des faits, que j'avais vécu sans payer de loyer pendant 2 ans avant de les abandonner soudainement dans un accès d'égoïsme, les laissant incapables de payer leurs factures. Ma tante Suzanne a appelé la première. « Christy, que se passe-t-il ? Ta mère dit que tu les as laissés dans une situation financière terrible. A-t-elle mentionné que j'ai payé toutes leurs factures pendant 2 ans pendant qu'ils me traitaient comme une invitée indésirable ? Ou qu'ils ont saboté une opportunité d'emploi pour me maintenir financièrement dépendante d'eux, tout en drainant simultanément mes ressources ? Silence. Puis, non, elle n'a pas mentionné cette partie. Un par un, les membres de la famille
ont appelé avec des préoccupations similaires, et à chaque fois, j'ai calmement expliqué la réalité de la situation. Certains étaient sceptiques, incapables de concilier mon récit avec la Margaret qu'ils pensaient connaître. D'autres semblaient peu surpris, laissant entendre qu'ils avaient eu des aperçus de son comportement manipulateur au fil des ans. Après avoir répondu à une douzaine de ces appels, j'ai décidé de traiter la situation directement. J'ai passé une soirée à composer un courriel détaillé exposant exactement ce qui s'était passé pendant mes 2 années de vie à la maison. J'ai inclus des captures d'écran de mes relevés bancaires, montrant les sorties d'argent constantes pour les dépenses du ménage, ainsi que le courriel que Vanessa avait envoyé pour refuser mon offre d'emploi. J'ai conclu par une simple déclaration : « Je n'ai pas abandonné ma famille. Je me suis retiré d'une situation abusive après avoir épuisé toutes les autres options. Je leur souhaite le meilleur, mais je ne mettrai plus le feu à ma propre personne pour les garder au chaud. » J'ai envoyé le courriel à tout le monde dans la famille, puis j'ai éteint mon téléphone pour la nuit, émotionnellement épuisé, mais étrangement en paix. La réponse a été immédiate et écrasante. Ma boîte de réception s'est remplie de messages de soutien de membres de la famille qui n'avaient entendu que la version de Margaret. Des cousins à qui j'avais à peine parlé depuis des années m'ont contacté pour m'encourager. Mon oncle Robert, le propre frère de Margaret, a appelé pour s'excuser d'avoir cru à sa version des faits. « J'aurais dû mieux savoir », a-t-il dit. Margaret a toujours eu une façon de déformer les situations pour se faire passer pour la victime. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui t'arrivait. Tout le monde n'était pas solidaire, bien sûr. Les alliés les plus proches de Margaret sont restés fermement dans son camp, me condamnant pour avoir lavé notre linge sale en public et avoir monté la famille contre la famille. Mais pour la première fois, je n'étais pas seul face au récit de ma mère. D'autres pouvaient maintenant voir ce que j'avais vécu. La réponse la plus surprenante est venue de la sœur de Harold, Linda, qui m'a appelé directement. « Je veux que tu saches que Harold et Margaret m'ont fait la même chose il y a des années, » a-t-elle dit sans préambule. « Ils ont vécu avec moi après leur mariage, ont promis que ce serait temporaire, et ont fini par rester 3 ans. Ils n'ont contribué que par des critiques et des exigences. Quand je leur ai finalement demandé de partir, ils ont dit à tout le monde que je les avais mis à la rue sans raison. » Ces paroles ont été une révélation. Le schéma de comportement que j'avais subi n'était ni nouveau, ni unique à moi. C'était leur mode de fonctionnement établi. « Comment as-tu géré ça ?» lui ai-je demandé. « J'ai fait ce que tu fais maintenant. J'ai tenu bon. J'ai dit la vérité. Et j'ai reconstruit ma vie sans eux. C'était la décision la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais prise. À la fin de cette semaine tumultueuse, 2 choses étaient devenues claires. Je n'étais pas seul dans mon expérience avec Margaret et Harold, et j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. La recherche d'appartements que j'avais commencée sans grand enthousiasme a pris une nouvelle urgence. Je ne cherchais pas seulement un endroit où rester temporairement. Je construisais une nouvelle vie. Sarah a continué d'être mon roc tout au long de cette période, m'offrant à la fois un soutien pratique et une validation émotionnelle. « Je suis fière de toi », m'a-t-elle dit un soir. « Te rends-tu compte du nombre de personnes qui n'échappent jamais à des situations comme la tienne ? Non seulement tu en es sorti, mais tu es en train de t'épanouir. » M'épanouir était peut-être une exagération. Je dormais sur un canapé-lit et je reconstruisais ma carrière à partir de 0, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Je reprenais mon indépendance, mon amour-propre et mon avenir. Et cela valait plus que tout le confort ou la commodité que j'avais laissé derrière moi. 2 mois après avoir quitté la maison familiale, j'avais établi un nouveau rythme dans ma vie. Mon travail à l'agence de marketing se passait bien.
J'avais déjà pris des responsabilités supplémentaires et reçu des retours positifs de mon superviseur. J'avais trouvé un petit studio que je pouvais tout juste me permettre avec mon salaire. Et même si ce n'était rien de luxueux, c'était le mien. Chaque meuble, chaque touche décorative reflétait mes choix, pas des compromis faits pour accommoder les préférences ou les critiques des autres. J'ai eu un contact minimal avec ma famille pendant cette période. Des SMS occasionnels de Margaret alternaient entre tentatives de culpabilisation et vagues tentatives de réconciliation, mais j'ai maintenu des limites fermes, répondant poliment mais brièvement. Vanessa avait complètement cessé de communiquer après que j'ai refusé de lui prêter de l'argent pour des réparations de voiture. Harold a envoyé un unique message, demandant si je reconsidérerais d'aider avec l'hypothèque, juste jusqu'à ce qu'ils retombent sur leurs pieds. Ce que j'ai également refusé. J'ai appris par des membres de la famille élargie que les choses étaient difficiles à la maison. Les services publics avaient été rétablis après plusieurs jours de perturbations, mais seulement après que Margaret et Harold aient dû emprunter de l'argent à des parents. Ils avaient mis en vente en ligne certains de leurs biens les plus précieux. Vanessa avait emménagé avec une amie, ne voulant pas faire face aux circonstances réduites à la maison. Je ressentais de la sympathie pour leur situation, mais restais ferme dans ma décision. Leur crise financière n'était pas de ma création. C'était simplement la réalité qu'ils avaient évitée en m'utilisant comme leur filet de sécurité. Maintenant, ils faisaient face aux conséquences d'années de mauvaise gestion financière et de sentiments de droit. Puis, un samedi après-midi pluvieux, on a frappé à ma porte. Je n'attendais pas de visiteurs, et Sarah était hors de la ville pour le week-end. En regardant à travers le Judas, j'ai été choqué de voir Margaret, Harold et Vanessa debout dans le couloir devant mon appartement. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité et un étrange sentiment de calme détermination l'ont emporté. Quoi qu'ils soient venus dire, j'étais assez forte pour l'entendre maintenant. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. C'est une surprise. Ils avaient l'air différent de ce dont je me souvenais. L'apparence soigneusement entretenue de Margaret s'était dégradée. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, ses vêtements étaient froissés. Harold semblait plus mince, avec des cernes sous les yeux. Même Vanessa semblait sobre, manquant de son assurance habituelle. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé Margaret, sa voix manquant de son ton impérieux habituel. « S'il te plaît, Christy, nous devons parler. » J'ai hésité, puis je me suis écarté pour les laisser entrer. Mon studio était petit, avec à peine assez de sièges pour 4 personnes. Ils se sont perchés maladroitement sur le bord de mon futon et de la seule chaise que je possédais, regardant mon espace modeste, mais confortable. « Que puis-je faire pour vous ?» ai-je demandé, en restant debout. Margaret et Harold ont échangé des regards avant que Harold ne parle. « Nous allons perdre la maison, Christy. La banque va la saisir. Nous n'avons nulle part où aller. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais, malgré tout. Avez-vous cherché des programmes d'aide ou des plans de paiement? » « Nous avons essayé, » a dit Margaret, sa voix se brisant légèrement. « Mais nous sommes trop en retard, et personne ne veut plus nous prêter. Et vos emplois? La promotion de Vanessa? » Vanessa a baissé les yeux sur ses mains. « J'ai perdu mon travail. La boutique a fermé le mois dernier. Et mes heures ont encore été réduites, » a ajouté Harold. « Ce n'est pas assez pour couvrir l'hypothèque et les autres dépenses. » Je voyais où cette conversation menait, et je me suis préparé. « Qu'est-ce que vous me demandez exactement? »« Nous avons besoin d'aide, » a dit simplement Margaret. « Nous pensions que peut-être nous pourrions rester ici avec toi, juste jusqu'à ce que nous retombions sur nos pieds. » L'ironie de son utilisation de mes propres mots d'il y a 2 ans ne m'a pas échappé. J'ai regardé autour de mon minuscule studio,
À peine 40 mètres carrés d'espace. Ce n'est pas possible, ai-je dit doucement. Il n'y a pas de place ici. Et plus important encore, je ne pense pas que vivre ensemble serait sain pour aucun de nous. Alors, tu vas juste nous laisser devenir sans-abri ? La voix de Margaret a pris un ton accusateur familier. Après tout ce que nous avons fait pour toi ? Maman, ai-je dit, en gardant ma voix égale, j'ai vécu avec vous pendant 2 ans. Pendant ce temps, j'ai payé l'hypothèque, les services publics et la plupart des autres dépenses du ménage. J'ai fait la majorité des tâches ménagères et en retour, j'ai été critiqué, manipulé et activement empêché d'améliorer ma situation. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, pour que je me sente redevable envers vous maintenant ? Harold a fixé le sol, tandis que le visage de Margaret rougissait de colère et de gêne. Vanessa, étonnamment, a été celle qui a pris la parole. « Elle a raison, maman », a-t-elle dit doucement. « Nous avons terriblement traité Christy. Nous l'avons utilisée. » Margaret s'est tournée vers sa fille cadette avec stupeur. « Vanessa, comment peux-tu dire ça ?»« Parce que c'est vrai, » a répondu Vanessa. « J'ai vu ce qui se passait et j'ai suivi le mouvement parce que cela me profitait. Je n'ai jamais eu à payer pour quoi que ce soit ou à prendre des responsabilités parce que Christy s'occupait de tout. C'était mal. » L'aveu de Vanessa, la dernière personne dont je m'attendais à ce qu'elle reconnaisse la réalité de la situation, m'a laissé momentanément sans voix. Margaret semblait tout aussi stupéfaite. Harold s'est éclairci la gorge. « Christy, je te dois des excuses. Nous tous. Tu avais raison sur tout ce que tu as dit avant de partir. Nous avons profité de toi. Je me suis convaincu que c'était justifié parce que tu vivais dans notre maison. Mais la vérité, c'est que tu maintenais cette maison à flot pendant que nous te traitions comme un fardeau. » J'avais imaginé des confrontations avec ma famille de nombreuses fois au cours des 2 derniers mois. Mais je n'avais jamais envisagé ce scénario. Eux, assis dans mon appartement, reconnaissant réellement leur comportement. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» ai-je demandé. « Est-ce seulement parce que vous avez de nouveaux besoins de quelque chose de moi ?»« En partie, » a admis Harold avec une honnêteté surprenante. « Le désespoir a une façon de vous forcer à faire face à des vérités inconfortables. Mais aussi parce que perdre tout nous a fait réaliser à quel point nous avons maltraité la seule personne qui essayait réellement de nous aider. » Margaret avait maintenant des larmes qui coulaient sur son visage, son calme habituel complètement brisé. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Christy. Je ne le ferai pas à ta place. Mais je suis vraiment désolé. J'étais tellement concentré sur le maintien d'une certaine image, sur le fait de m'assurer que Vanessa ait tout ce que je pensais qu'elle méritait, que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Je t'ai perdu de vue. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi, la partie qui avait toujours aspiré à sa reconnaissance, son approbation, son amour. Mais j'avais appris à la dure à ne pas faire confiance aux seules paroles. « J'apprécie les excuses, » ai-je dit prudemment. « Mais vous comprenez pourquoi je ne peux pas simplement vous inviter à emménager avec moi ou recommencer à payer vos factures, n'est-ce pas ?» Ils ont hoché la tête, la défaite évidente dans leur posture. « Cela ne veut pas dire que je n'aiderai pas du tout, » ai-je continué. « Je ne peux pas offrir d'argent ou de logement, mais je peux offrir des conseils, vous aider à créer un budget, à trouver des emplois, peut-être vous mettre en contact avec des ressources pour l'aide au logement. » L'espoir a vacillé sur leur visage. « Mais j'ai des conditions, » ai-je ajouté fermement. « Premièrement, une honnêteté totale sur votre situation financière. Pas de dépenses ou de dettes cachées. Deuxièmement, vous devez tous participer activement à la résolution de vos problèmes. Envoyer des candidatures,
réduire les dépenses inutiles, peut-être vendre la maison avant la saisie pour récupérer un peu de fonds propres. Et troisièmement, le respect de mes limites. J'aiderai en tant que conseillère, pas en tant que soutien financier. Ils ont échangé des regards, puis Harold a hoché la tête. Ce sont des conditions justes, plus que justes, considérant tout. Nous ferons tout ce qu'il faudra, a ajouté Margaret, sa voix plus stable maintenant. Et Christy, merci, pas seulement pour ça, mais pour nous avoir tenu tête. C'était l'électrochoc dont nous avions besoin, même si nous ne l'avons pas reconnu à l'époque. Pendant l'heure qui a suivi, nous nous sommes assis à ma petite table de cuisine, pendant que je les aidais à esquisser un plan. Margaret postulerait pour des emplois dans la vente au détail ou le service à la clientèle, un pas en arrière par rapport à son précédent poste administratif, mais plus facilement accessible. Harold chercherait un travail du soir pour compléter ses heures réduites. Vanessa se concentrerait sur la recherche d'une colocation pour réduire les coûts de logement. Ils contacteraient la banque pour une vente rapide de la maison plutôt que de la laisser être saisie. Alors qu'ils se préparaient à partir, Vanessa est restée en arrière. « Je suis vraiment désolée, Christy, pour tout. Surtout pour avoir saboté ton opportunité d'emploi. C'était impardonnable. » J'ai regardé ma demi-sœur, la voyant clairement, peut-être pour la première fois, non pas comme l'enfant chéri à qui tout avait été donné, mais comme quelqu'un qui avait été façonné par les mêmes dynamiques familiales dysfonctionnelles qui m'avaient affecté, juste sous un angle différent. Nous faisons tous des erreurs, Vanessa. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et d'essayer de faire mieux. Après leur départ, je suis resté seul dans mon appartement, digérant le tournant inattendu des événements. Leurs excuses semblaient sincères. Leur désespoir l'était certainement. Mais des années de manipulation m'avaient appris à être prudente. Seul le temps dirait si cela représentait un véritable changement ou juste une autre stratégie pour obtenir mon aide. Quoi qu'il en soit, j'avais fixé des limites claires et offert de l'aide selon mes conditions, pas les leurs. C'était un changement profond dans notre dynamique familiale, un changement qui reconnaissait ma valeur et mon autonomie. Reste à savoir si notre relation pourrait être reconstruite sur cette nouvelle base, mais pour la première fois, cela semblait possible. J'ai envoyé un long SMS à Sarah pour lui expliquer ce qui s'était passé, terminant par « Ils se sont vraiment excusés. Tous. Je suis encore en train de digérer. » Sa réponse est venue rapidement. « Fière de toi d'avoir tenu bon tout en restant compatissante. C'est ça, la force. La force. » Oui, c'était le mot. Pas l'absence de vulnérabilité ou l'endurcissement de mon cœur, mais le courage de rester ferme dans ma vérité, tout en restant ouverte aux possibilités. Il avait fallu que je perde presque tout pour découvrir cette force en moi. Mais maintenant que je l'avais trouvée, je ne la laisserai plus jamais partir. 6 mois se sont écoulés, apportant des changements que je n'aurais jamais pu prédire ce samedi pluvieux où ma famille est apparue à ma porte. Fidèles à leurs paroles, ils avaient suivi mes conseils et avaient activement travaillé pour améliorer leur situation. Margaret a trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet médical local, un poste moins bien payé que ce à quoi elle était habituée, mais qui offrait de la stabilité. Harold a augmenté ses heures et a pris un travail le week-end dans une quincaillerie. Vanessa a emménagé avec 2 colocataires et a décroché un poste dans un café tout en suivant des cours en ligne en administration des affaires. Ils n'ont pas réussi à sauver la maison de la saisie, mais ils ont négocié une vente rapide qui les a au moins protégés de dommages financiers supplémentaires. Ils louaient maintenant un modeste appartement de 2 chambres, une réduction significative par rapport à leur précédente maison de 4 chambres, mais dans leurs moyens. Plus important encore, ils payaient leurs propres factures,
vivaient selon leurs revenus et remboursaient progressivement la montagne de dettes qu'ils avaient accumulées. Notre relation s'était également transformée. Je maintenais une distance prudente, les rejoignant pour des dîners occasionnels, mais préservant l'indépendance que j'avais si durement acquise. Margaret retombait encore parfois dans ses anciens schémas de critique ou de contrôle. Mais maintenant, je pouvais reconnaître et aborder ces moments immédiatement. Harold était devenu plus respectueux, écoutant réellement quand je parlais, au lieu de s'en remettre automatiquement aux opinions de Margaret. Vanessa et moi développions une relation d'adulte et d'égal, plutôt que de rival, dans une hiérarchie dysfonctionnelle. Le poste en marketing, qui avait été ma bouée de sauvetage, avait évolué. Mon expérience et mon dévouement m'avaient valu une promotion au poste de chef d'équipe avec une augmentation de salaire correspondante. J'avais déménagé de mon minuscule studio à un appartement d'une chambre dans un quartier plus sûr, toujours modeste mais confortable. Je me constituais un réseau d'amis et de collègues qui appréciaient mes contributions et respectaient sur mes limites. Sur le plan personnel, le processus de guérison a été complexe et non linéaire. Il y avait des jours où la colère refaisait surface, déclenchée de manière inattendue par un commentaire anodin ou un souvenir. Il y avait des nuits où je restais éveillé à me demander si j'avais fait ce qu'il fallait ou si j'aurais dû essayer plus fort de faire fonctionner les choses avec ma famille. La thérapie m'a aidé à naviguer dans ces émotions, à comprendre que la guérison ne consistait pas à effacer le passé, mais à l'intégrer dans une version plus forte et plus authentique de moi-même. Un dimanche après-midi, alors que je me préparais pour la semaine à venir, j'ai reçu un SMS de Margaret. « Je voulais juste te dire que je suis fier de toi. Je sais que je ne le disais pas assez avant. Ces mots m'ont fait monter des larmes inattendues aux yeux. Pendant si longtemps, j'avais désiré son approbation, sa reconnaissance. Maintenant qu'elle venait, j'ai trouvé qu'elle comptait moins que je ne l'avais imaginé. Mon sentiment de valeur ne dépendait plus de sa validation. Pourtant, le message m'a quand même touché, représentant non seulement sa croissance, mais aussi la mienne. J'avais appris que parfois, l'expression la plus profonde de l'amour est de savoir quand s'éloigner. Non pas comme un acte de cruauté ou de vengeance, mais comme une étape nécessaire vers la santé et la plénitude. En refusant de permettre les schémas toxiques de ma famille, je leur avais finalement donné l'opportunité de changer. Une opportunité qu'ils n'auraient dit peut-être jamais saisie si j'avais continué dans mon rôle de filet de sécurité financier et de bouc émissaire émotionnel. Le voyage m'avait appris à reconnaître la différence entre l'amour véritable et la manipulation émotionnelle. Le véritable amour construit, il ne détruit pas. Il célèbre la croissance plutôt que de créer la dépendance. Il respecte les limites au lieu d'exploiter les vulnérabilités. Ces prises de conscience avaient transformé non seulement ma relation avec ma famille, mais toutes mes relations, m'aidant à former des liens basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la peur. Peut-être plus important encore, j'avais découvert ma propre résilience. La femme qui était retournée dans sa maison d'enfance en désespoir de cause, croyant avoir échoué dans sa vie d'adulte, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui comprenait que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que l'on tombe. Quelqu'un qui savait que sa valeur était inhérente, non dépendante de l'évaluation ou de l'approbation des autres. Mon histoire n'a pas une fin de conte de fées parfaite. Ma relation avec ma famille reste un processus en cours, nécessitant de la vigilance et des limites claires. Il y a encore des conversations difficiles et des revers occasionnels. Mais nous avançons sur un chemin plus sain, un pas à la fois. Si mon expérience m'a appris quelque chose, c'est ceci. Parfois,
Le choix le plus difficile, s'éloigner de ceux qui prétendent vous aimer mais vous font du mal, est le premier pas vers une guérison authentique. Pas seulement pour vous-même, mais potentiellement pour toutes les personnes impliquées. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est un acte de courage et d'intégrité qui crée un espace pour que des relations authentiques se développent. Je ne regrette plus les 2 années que j'ai passées à soutenir ma famille, même à travers leurs manipulations et leurs critiques. Ces années m'ont appris des leçons sur moi-même et sur la nature humaine que je n'aurais peut-être jamais apprises autrement. Elles ont été le creuset dans lequel mon vrai moi s'est formé, me testant et me renforçant de manière que des circonstances plus faciles n'auraient jamais pu le faire. Parfois, quand je regarde ma vie maintenant, mon travail, mon appartement, mes amitiés, mon sentiment de paix grandissant, je suis étonné du chemin que j'ai parcouru. Le voyage depuis ce moment où ma mère a crié « Fais tes valises !» jusqu'à l'endroit où je me trouve aujourd'hui a été ardu mais transformateur. En m'honorant assez pour quitter une situation toxique, j'ai ouvert la porte à une vie que je n'aurais jamais pu imaginer alors que j'étais piégé dans des cycles d'obligations et d'abus émotionnels. Aurais-je trouvé le courage de partir si ma mère n'avait pas prononcé ces mots fatidiques? Je ne peux pas le savoir avec certitude, mais je suis reconnaissante que lorsque le moment est venu, j'ai trouvé la force de la prendre au mot, de faire mes valises, d'annuler ces comptes de prélèvement automatique et de me lancer dans l'inconnu. En faisant cela, je n'ai pas seulement changé mes circonstances, je me suis changé moi-même. Donc, si vous vous trouvez dans une situation similaire, piégé dans des relations qui vous épuisent, plutôt que de vous nourrir, donnant sans cesse tout en recevant des critiques en retour, sachez que vous méritez mieux. Fixer des limites n'est pas seulement votre droit, c'est peut-être la chose la plus aimante que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et pour ceux qui ont pris l'habitude de vous tenir pour acquis. Avez-vous déjà eu à prendre la décision difficile de vous éloigner d'une relation toxique, même avec la famille? Qu'est-ce qui vous a donné la force de tracer enfin cette ligne? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon parcours, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est parfois acceptable de se choisir soi-même. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous donnez ou ce que vous endurez. Elle est inhérente, immuable et entièrement la vôtre.